Coucou, bonjour à tous, à vous j'allais dire mais c'est pareil. Bonjour à tous. Je voulais faire ici une courte vidéo, pas 30 minutes comme la dernière, pour ici vraiment vous parler des énergies actuelles comme je fais toujours, mais aussi vous parler plus précisément de l'ouverture de ces clairsens actuellement. Parce que les énergies sont assez particulières, à la fois un peu... Comment dire? Il y a des moments où elles sont vraiment lourdes, et il y en a où en fait, il y a des moments où elles sont super fluides, où de ce que je peux voir dans les séances que je donne, dans les formations que je donne en développement des clairsens, il y en a pour qui c'est vraiment hyper rapide, hyper fluide, vraiment. J'ai une personne hier où on a pratiqué à la fois de la PNL mélangée avec de la spiritualité, et c'était mais immédiat. Et d'autres pour lesquels eh bien, la connexion est plus difficile. Alors, où il y a plus de questions, de doute. Alors, ici, ce n'est pas forcément une question de confiance, même si au premier abord, on pourrait dire ça, de ce que j'ai pu observer des personnes que je vois au cabinet, c'est que, en fait, ça dépend beaucoup plus de ce qui est à travailler, de ce qui est à nettoyer, à clarifier. En fait, il y a des personnes qui ont des contrats d'âme négatifs, des croyances limitantes, des blocages liés à la spiritualité elle-même. Je me souviens même quand j'ai commencé, mais j'avais beaucoup de rancœur vis-à-vis de la source ou Dieu, beaucoup de rancœur et de colère, et il m'a fallu travailler énormément sur la confiance vis-à-vis de cette énergie extrêmement puissante qui est au-dessus de nous. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes actuellement qui au-delà de... question sur sa confiance en soi, au-delà de ça, c'est beaucoup plus une question de confiance et de foi en l'univers. Bien entendu, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. À partir du moment où on n'a pas foi en l'univers, on n'a pas non plus foi en nous-mêmes. À partir du moment où on n'a pas foi en nous, on a un petit souci quand même de rapport avec l'univers. Et l'univers, je veux dire, quand je parle de l'univers, je parle de la source, je parle de Dieu, de tout ce qui est à l'origine du grand tout au final. De cette énergie-là, où je vois vraiment tout, en fait, même l'univers en général, comme vraiment de la pure énergétique, en fait. Donc, j'imagine la source comme une boule, mais voilà, ça c'est encore une fois, c'est mon filtre à moi, c'est ma perception à moi. Donc si vous voyez autrement, gardez votre propre interprétation pour vous, que ce soit clair, hein, je vous dis ça pour vous donner, je dis pas tout ça pour vous donner mes propres réalités, ok? Et pour en revenir à la façon dont moi j'imagine, c'est vraiment une énorme boule, blanche et très 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 pure, en fait, qui va faire naître d'autres lumières et d'autres énergies pures et qui deviennent des âmes, etc., etc., qui elles-mêmes se subdivisent, etc., etc. Donc ça, c'est ma propre perception de l'univers. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, c'est que la confiance, la foi en l'univers est très dure à acquérir, parce que nous sommes sur une planète, nous vivons cette incarnation sur une planète qui est très difficile à vivre, sur qui c'est très difficile de vivre, parce que cette planète et notre incarnation nous challenge, mais alors énormément. Elle nous challenge énormément. Et ce que je disais à une cliente hier soir, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, l'humain a besoin de souffrir pour apprendre de nouvelles choses. On a tellement de travail, on a tellement
été... j'arrive pas à trouver les bons mots. On nous a tellement dit en fait comment penser, quoi faire, comment réagir que, eh bien, on a souvent besoin d'événements difficiles, de vécus difficiles pour ouvrir ses clairsens. Mais malheureusement, c'est paradoxal. Encore une fois, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Malheureusement, eh bien, c'est... ces ouvertures-là, ces blessures-là, finalement, qui permettent donc ces ouvertures, parce qu'à partir du moment où il y a une faille, il y a des choses qui peuvent rentrer. Et malheureusement, ce mode de fonctionnement-là, très humain, je ne crois pas que ce soit au niveau de l'âme, alors peut-être, mais voilà, ça je ne saurais pas vous dire. Je ne dis que ce dont je suis sûre, mais et malheureusement, ces blessures-là, c'est ça qui nous empêche d'avoir foi en l'univers, qui nous rend la foi en l'univers, en Dieu, en la source, beaucoup plus difficile, et la foi en l'autre. Et de ce que vit l'humanité, encore plus depuis 2 ans, et c'est pas fini, et ce qu'elle va vivre encore, et ce que nous avons vécu par le passé, nous empêche de croire eh bien, en nous-mêmes, en l'espèce humaine, pour beaucoup d'entre nous, ok? Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est votre cas, hein, que ce soit clair. Hein. C'est pas la réalité de tout le monde, encore une fois. Hein. Mais nous empêche vraiment d'avoir foi en l'humanité, nous empêche vraiment d'avoir foi en l'humanité et à la source. Et je discutais avec une amie il y a quelques jours de ça, de cette place très difficile pour les personnes qui ont cette hypersensibilité, qui ont cette ouverture avant les autres, avant la masse au final. Et c'est super dur de se dire, mais on voit les choses, on ressent les choses, on ressent le mal-être, le malheur, et c'est super dur au quotidien, eh bien, de vivre comme cela. Et parfois, et souvent, des hypersensibles comme nous qui ont ouvert ces clairsens vont émettre de la colère envers Dieu et envers la source, de vivre déjà ça soi-même et de comprendre ce que vivent les autres à cause de notre hypersensibilité. Mais en fait, le point qui pour moi me paraît super important, c'est qu'avant tout, nous avons décidé cette vie-là. Et à aucun moment, notre libre arbitre a été violé, j'ai envie de dire, c'est un mot fort, mais certes. Et si on est ici dans ce corps-là, c'est notre énergie est ici dans ce corps-là, et que nous vivons cette vie-là dans cette pièce dans laquelle vous êtes, avec ces personnes avec lesquelles vous vivez, et dans ce travail-là, avec ces relations amoureuses, c'est que vous l'avez choisi. Alors, il ne s'agit pas non plus, à l'inverse, d'aller dans de l'auto-flagellation, enfin, non, flagellation, enfin, oui, dans de la flagellation plutôt, parce que la flagellation, c'est le fait de se fouetter tout seul, et de s'en vouloir, de se dire oui, de toute façon je suis qu'une merde, je mérite que ce que j'ai, etc., etc. Mais il s'agit vraiment de trouver cet équilibre, cette balance, de dire ok, très bien, ok, j'ai compris, je suis ici, je suis X, Y, Z, je vis cette vie-là. Maintenant, comment je peux transformer mon passé ou mon présent qui est peut-être dur actuellement ou qui l'était peut-être dans le passé, pour pouvoir participer à ce renouveau. Parce que c'est de ça dont il s'agit, on en parle. Moi, j'ai commencé à en entendre parler il y a 2 ans, mais maintenant, ça devient de plus en plus fréquent. On sait que la Terre est en train de se changer, de se muer, de se transformer. Et l'humain aussi se transforme avec. Et la transformation, eh bien, c'est comme un accouchement. Il peut se faire, un accouchement peut clairement se faire de la façon la plus calme et la plus paisible, avec peut-être de la souffrance un peu physique, mais qui peut être bien vécue si elle est vraiment acceptée, s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de frein. Néanmoins, une femme, et encore une fois, c'est sans jugement aucun, a des antécédents familiaux, des rapports familiaux avec la mère ou la grand-mère particulier, et le rapport à son corps, à sa féminité, alors elle sera plus dans la confrontation, dans la...
pas dans la confrontation, plutôt dans l'opposition, dans je freine des cas de fer et il ne sera pas dans l'ouverture de cette expérience. Et bien c'est exactement pareil pour cette terre actuellement. C'est-à-dire que pour ceux qui reconnaissent le travail qui est encore à faire, qui reconnaissent les freins, qui reconnaissent les blocages, et peut-être qui reconnaissent même, jusqu'à peut-être même reconnaître son doute vis-à-vis de l'univers, sa colère vis-à-vis de l'univers, sa culpabilité vis-à-vis de soi-même, eh bien, va pouvoir plus facilement dépasser ces barrières en étant vraiment bien accompagné, que ce soit à un niveau thérapeutique, amical, de couple, familial en général, eh bien, elle pourra plus facilement dépasser ces barrières, et plus il y a cette ouverture et moins il y a cette opposition, ce blocage, et plus en fait la réparation se fait dans la douceur et dans le calme, dans le posé, vous voyez. Et c'est ça en fait, l'ouverture de sa clairvoyance, c'est vraiment cette connaissance de soi, de eh bien, qu'est-ce qui me fait réellement peur, qu'est-ce qui réellement me bloque, et sans forcément aller, ça je le faisais énormément au début, et maintenant en fait, je me suis totalement éloignée de ça, sans forcément aller dans du... c'est de la magie noire qui m'empêche de faire ci, c'est X, Y, Z qui en a contre moi. Non, en fait, tout se joue à l'intérieur de vous. Votre médiumnité, elle est là, elle est présente. Et en fait, elle est à l'intérieur et le but, c'est de la faire sortir dans la matière. C'est de pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est encore une fois pas une... Parce que quand on est en colère contre Dieu, quand on est en culpabilité vis-à-vis de soi, on est dans de l'ego, on est dans du... je veux me sentir important, je veux être parfait, je veux être dans cette âme, ce corps qui se déroule parfaitement bien et qui, pouf, 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 tout s'ouvre. Et l'ego est important dans la matière pour pouvoir évoluer, pouvoir se créer. Un enfant a besoin de son ego, pouvoir se créer, se positionner. Et ensuite, en tant qu'adulte, on a besoin de vraiment se positionner. Par contre, à partir du moment où il nous ralentit, où il nous freine, eh bien, il est intéressant peut-être d'interroger l'ego, de dire, ok, maintenant, est-ce que vraiment tu m'aides là actuellement à me positionner, à prendre ma place, ou est-ce que plutôt tu me freines dans cette prise de position, justement, dans cette quête de moi-même, parce que ouvrir ses clairsens en s'interrogeant sur oh, un tel a développé ci et pas moi, et puis un tel a développé ça et pas moi, et on n'est pas dans la bonne vibration à ce moment-là, en fait. Alors je sais pas, vraiment les infos me viennent comme ça au fur et à mesure que je vous parle. Alors, quand j'ai commencé la vidéo, je ne savais absolument pas de quoi j'allais vous parler, mis à part de la confiance et de l'ouverture de la spiritualité, mais je me laisse totalement guider par... Voilà, par ce que je reçois. Et d'ailleurs, c'est un exemple. Avant, quand je faisais les vidéos, je réfléchissais un peu plus en amont. J'étais beaucoup plus dans des moments de silence pour pouvoir écouter. Et là, en fait, maintenant, l'information, elle me vient directement de là, mais aussi de là et de là. À dire, ça remonte comme ça et ça ressort par la gorge. Et donc, du coup, par la communication, par le parler. Et c'est ça qui est super intéressant. Et peut-être même d'avoir une idée. D'ailleurs, l'idée m'est venue de là jusque-là, cette fois-ci. Mais vraiment, en ayant cette connaissance du corps, je fais un petit aparté, on peut savoir d'où vient. C'est énergétique, hein, c'est pas du tout... c'est plus dans le ressenti, au final, de savoir où vient l'info. Est-ce que ça me vient de là? Est-ce que ça me vient de là? Est-ce que ça me vient de là? Et paf, vous la ressortez dans la matière. Vous la faites vivre, cette information-là. Ouais, voilà, cette information médiumnique, en fait. Et je ferme ma parenthèse et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, c'est ça, merci. C'est de pouvoir noter, en fait, à partir du moment où vous commencez à ouvrir vos clairsens, peut-être dès maintenant, si c'est, peu importe si vous l'avez déjà ouvert maintenant, hein, mais il n'y a pas de règle encore une fois. C'est dire, voilà comment je ressens, j'entends les choses, ou alors je vois, ou alors quand je vois une personne, je sais exactement si, tic, 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 tac. Et d'ailleurs, petit témoignage privé où en fait pendant, je crois que j'ai un seul monde de guérir ça, donc je dirais pendant 2 ans, pour être honnête avec vous, j'avais cette
culpabilité, oui, c'était de la culpabilité, peut-être même de la honte, ouais, de ne pas recevoir les messages comme on peut le voir sur YouTube, comme on peut le voir dans les magazines, etc., etc. Et parce que moi, en fait, ma façon de recevoir les messages, c'est réellement en me connectant à la personne et au ressenti, aux émotions. Et en fait, quand je me connecte réellement à l'âme, mais aussi au corps de la personne, j'arrive à savoir comment elle se sent, si celle-ci me laisse la porte ouverte. J'ai des clients qui ne me laissent pas la porte ouverte, et qui, hop, pardon pour le bruit, et qui, et avec qui c'est plus difficile, et c'est pas grave parce que c'est comme ça en fait, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de temps pour ouvrir. Mais j'ai d'autres clients avec qui, paf, c'est directement ouvert, la confiance est établie et oui, la foi et la confiance est établie, et alors là on avance. Voilà, mais encore une fois sans jugement, parce qu'avec les autres aussi, je peux très bien avancer, on peut très bien avancer plutôt. C'est un autre chemin que l'on prend. Et c'est tout au final. Et, et vous voyez la façon dont mes capacités ont évolué, mes dons ont évolué. Eh bien, on me fait en fait culpabiliser de me dire ouais, mais ouais, pourtant, moi, c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Et à partir du moment où j'ai accepté, je l'ai vu aussi dans mes séances où ça va beaucoup plus vite, j'ai pas besoin de faire une thérapie pendant des années avec un patient. C'est vraiment maxi un an me suffit, enfin, nous suffit, ça dépend aussi de la personne, pour, pour, euh, pour pouvoir débloquer les sujets qui sont apportés en fait. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai accepté la vibration à laquelle j'étais et la façon dont les messages arrivaient, c'était pas du tout ce que j'espérais, c'était pas du tout ce que je pensais, c'était pas du tout ce que j'avais projeté en fait à force de regarder des vidéos, de lire des trucs, etc., etc., des plus grands médiums, etc., etc. Et en fait, là, dernièrement, ça fait même quelques jours, je me suis dit, ouais, bah écoute, tu reçois comme ça, tu reçois comme ça. Et je vois dans les dernières séances là qu'il y a eu, que ce soit samedi, lundi et encore aujourd'hui, c'est, ouais, bah c'est comme ça que je fonctionne. Et alors, en fait, ça plaît aux personnes qui viennent me voir, parce que si elles viennent, ces personnes-là, c'est qu'elles en ont, c'est qu'elles sont attirées, c'est qu'elles ont besoin à ce moment-là. Et puis c'est tout en fait, il n'y a pas plus de questions à se poser. Donc je dérive un peu sur mon sujet initial. Je vais m'arrêter quand même là parce que je voulais vraiment faire une courte vidéo, il va falloir que j'y aille là bientôt. Mais toujours est-il que... sur quoi je peux conclure? C'est que quand on s'ouvre vraiment à la médiumnité, à ses clairsens, c'est vraiment un voyage vers soi, à travers soi, connaissance de soi. Et pour moi, ça peut difficilement se faire seul. Pour moi, à des moments où je vois, je suis toujours en thérapie, je vois toujours un psy par exemple, parce que je n'imagine pas ne pas y arriver seule. Enfin, je n'imagine pas y arriver toute seule. Il y a des moments où j'ai besoin de faire des breaks et je vais plus voir ma psy pendant quelques temps. Puis après, paf, je reprends. Et ce sont des breaks qui durent peut-être 1 ou 2 mois, pas plus. Mais voilà, c'est ma façon de fonctionner. Mais quand on a des blocages, c'est bien de se faire aider, en fait. Que ce soit par des amis, de très bons amis, que ce soit par thérapeute, un très bon thérapeute qui vous correspond réellement. Voilà. Que ce soit à travers des formations, avec des formateurs qui vous conviennent réellement. Donc c'est vraiment se détecter soi, quel est mon ressenti, quel est mon... Et voilà. Et de pratiquer, d'aller en forêt, comme je disais, de pratiquer avec des plantes, de pratiquer avec des animaux, avec des proches qui ne vont pas vous juger, des proches qui vont vous accepter. J'ai déjà essayé de pratiquer sur des personnes qui me jugeaient, et franchement, ça a été un carnage. Autant vous dire, ça a été un carnage. Même après plus de... Mais maintenant, je le fais plus, hein. Maintenant, j'ai arrêté. Les personnes qui jugent vont bloquer l'accès, et en fait, ça va plus vous donner une perte de confiance, vous faire perdre plutôt en confiance qu'autre chose. Donc, je vous le déconseille fortement. Moi, je l'ai expérimenté, après chacun ses expériences, bien entendu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai une semaine
J'ai quand même des choses, mais j'aurai le temps de faire une autre vidéo dans la semaine. Donc, si vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me l'écrire, que ce soit directement sur YouTube, que ce soit en message privé ou peu importe. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao, ciao.